Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dice Story, je suis le professeur Kaifer et voici le professeur du monsieur Manitou. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Ah oui. Et aujourd'hui, on va parler d'un vaste sujet, ô combien des fois polémique, le jeu de rôle virtuel. En gros, on voit un petit peu quels efforts ont été faits du côté éditorial pour nous permettre de faire un peu de jeu de rôle en virtuel et nous Exactement. faciliter un petit peu la vie parce qu'on est passé de pas grand chose à des trucs intéressants, Oui, notamment grâce au confinement, et ça on va en reparler, hein. oui, exactement, puisque bah voilà, le PDF c'est un petit peu plus démocratisé, on va dire. Il est de plus en plus accessible, que ce soit donc justement gratuitement par les financements participatifs ou bah, Mm. depuis pas très longtemps du coup en achat sur les sites des éditeurs. On peut acheter Mhm. les PDF directement, et ça c'est plutôt cool. Mais ce qu'il y a de plus cool encore, c'est vraiment, l'effort de certains éditeurs pour, Mm. accessibiliser le jeu de rôle en virtuel. Puisqu'ils se sont enfin, j'ai envie de dire, aperçus que le virtuel, hein, bah, c'était quand même, quelque chose qui fonctionnait, qui plaisait aux gens, qui était utilisé. Ça a explosé malheureusement, ça a explosé avec le confinement effectivement, puisque, bah, de plus en plus de personnes se sont mis à jouer en virtuel. Heu et moi je trouve ça bien, c'est quand, les éditeurs jouent le jeu et offrent un petit peu plus encore, que juste des PDF. Et j'ai découvert ça très récemment, justement sur Game On. Je l'ai bien dit cette fois. Oui, t'as pas Hem, cité une une chaîne de chaîne de jeux vidéo, télévision à la place. exact. Donc avec Game On, j'ai trouvé un truc chouette parce que je m'y intéressais pas trop et en fait je suis tombé, par hasard sur, la page des 12 singes. Mhm. La page des 12 singes qui, non seulement, bon, on voit leur projet de financement et cetera, bon ça c'est très bien, mais c'est pas du tout ce qui nous intéresse. C'est le marketplace. Je ne connaissais pas et en fait, c'est l'endroit où on peut acheter, les PDF, donc de la gamme des 12 singes, à des prix, qui vont, voilà, ça donne un petit peu de tout, hein, du 12 €. Il y a des PDF gratuits, hein, par exemple pour Crystal. Alors je connais pas du tout la gamme Crystal, je sais que c'est du post-apo un peu, positif, un truc comme ça. Mais Mhm. voilà, on a des trucs gratos et Post-apo oui, positif. c'est-à-dire qu'au lieu de je crois que Je- Crystal, au lieu que ce soit de la survie, voilà, où tu dois survivre ou quoi, Hmm. ton but c'est de régénérer la planète, un truc un peu D'accord, c'est de voilà. reconstruire. Du coup, je Ah, crois que ok. je trouvais que c'était bien comme Ok. terme, positif. Et du Ouais, coup, on c'est peut bien. voir que, ben, quand on clique sur, load more product, on a plus de produits et en fait, je l'ai Mhm. fait, jusqu'au bout et en fait, on a quasiment toute la gamme, pratiquement toutes les gammes de jeux des 12 Mhm. singes, qui sont à l'achat. Alors le premier constat que j'ai fait quand j'ai trouvé ça, je suis allé voir, moi la gamme qui m'intéressait sur le moment, c'était, Hexagon Universe, les partisans ici. Mhm. Et j'arrive et je vois 25 € et je me dis: «Putain, ils se font pas chier quand même, hein, 25 € c'est cher». Et je me suis arrêté là et je suis allé voir ailleurs, j'ai fait autre chose et tout ça. Et après je suis revenu et parce que je trouve que c'est mal indiqué, je suis revenu et tu vois ça, tu dis effectivement 25 €, bon. Sauf que quand tu cliques dessus, il t'explique que c'est un pack. Un pack qui Ouais. contient le livre de base, donc de 250 pages, Mhm. normal. Le scénario, l'eau lourde, donc ça, bon, ils le mettent, mais c'est quand même dans le livre de base, donc bon, c'est un peu la même chose. Par contre, en plus, on a 72 véritables unes de journaux d'époque, ça c'est plutôt cool, et surtout le kit de jeu en ligne. Et ça m'a vachement intrigué, parce que je me dis, mais c'est quoi qui définissent le pack de jeu en ligne? Et en fait, ils Mhm. expliquent, dedans, on a tous les pions de personnages, les véhicules illustrés dans le livre, accompagnés de leurs illustrations pour agrémenter la table virtuelle et tout ça. Et plus, justement les fiches PDF inscriptibles, les partisans, donc qui peut qui peut être cool. Donc en fait, du coup, pour 25 € effectivement, on a tout ça et c'est pas bien mis en avant, je trouve. Tu vois, ici, c'est pas précisé. Mhm. Par contre, quand Ouais, un tu petit peu de tout, ouais. ouais, Parce que hop, je le il y a remets. marqué Hexagon Universe. Non, 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 le titre, avant que tu cliques dessus, c'est Les partisans PDF, en fait. PDF, c'est ça, les partisans Ouais, PDF et ça induit en ouais, ouais, ouais. erreur parce que moi, tu vois, c'est ce que Donc j'ai en vu, fait, je me suis dit: c'est un vrai pack. «C'est un C'est vrai pack». un vrai pack virtuel, en fait. Du coup, PDF, pion, OK. qu'est-ce que j'ai fait moi pour approfondir le sujet? Bah, on est allé voir. Donc je vais vous Oui. montrer un petit peu ce qu'il y a, donc on a on a la totale, hein, donc les partisans, on a Semper Metropolis et Mmh. l'occultisme, truc. Mmh. Donc voilà ce que ça va donner. Hop, Alors, qu'est-ce dedans?
Donc Donc ça, dedans, c'est le genre de truc qu'on avait vu avec Tetra, par exemple. oui, Je vous renvoie sur la vidéo de exactement. Tetra. On a montré un petit peu, mais Tetra a aussi, c'est un jeu qui a aussi une grosse visée virtuelle avec des maps, des tokens qui sont faits par l'auteur, en fait, Mm. l'éditeur en général même. C'est ça. Et du coup, tu les mets en vente sur Internet, des packs tout prêts avec le scénario, etc. Donc là, comme on a tout, Mhm. ça donne du contenu, mais on va s'intéresser justement que au premier pack, le pack Mhm. de base. Livre de base. Donc on a effectivement ici le PDF du Mhm. livre de base, donc qui inclut justement le scénario dont il parlait. Et donc là, on voit donc le 08, hein, le 08 c'est ici. Donc le pack PDF, c'est celui-là. Et dans Ok. celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a donc ex de pion vierge, c'est-à-dire qu'on a voilà les looks vierges de toutes les Ah. couleurs, où tu n'as plus qu'à rajouter l'illustration de ton personnage, donc on le verra probablement dans l'OS qu'on va faire incessamment sous peu. On a ici toutes les illustrations du bouquin, donc si on a envie de les remettre et tout ça, c'est quand même bien plus proprement découpé que si c'est toi qui le faisais avec l'outil Windows, par exemple, par rapport à ton PDF. Mhm. Ok. On a... Alors là, il y en a par contre, hein. Donc on a les tokens des créatures, Mhm. les tokens des méchants, donc il y en a quand même quelques-uns. Ouais, spoil pas trop, hein. Non, non, non. Donne-moi la surprise. On a les partisans, Mhm. Ok, voilà. tous les tokens qui sont faits, quoi. Et les Dans le même tokens, style non graphique. seulement sont faits, ils sont bien découpés, mais avec le style token et tout ça. Donc après, voilà, on a partisans Ils du sont en désert. PNG, hein. Ou bien en PNG, hein. C'est une Ils sont bonne bien transparents question. quand ils sont bien. Non, oui, Oui, ouais, c'est en ça se voit sur PNG. le contour. Alors, ils Ouais, sont c'est en en PNG. PNG et regarde, ils pèsent que dalle, 80 KO. Donc Ah même oui, c'est si tu moins les utilises que sur Totem un... Stamp. Oui, même si tu les utilises sur un truc comme Roll20 où la place est quand même très Mm. limitée, ça te prend rien. Ça te prend rien comme Mm. classe. Donc tu as déjà voilà, tu as tout ça. Euh, Ce qui te économise quand même énormément. Mais ça, c'était que les pions. Tu as aussi les portraits après de tous les pions, mais en grand, pratiquement. Tu vois, les illustrations des Ok. créatures, hein, tu les as. Ah oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est la même chose pour les méchants, pour les partisans, partisans du désert, etc. Tu as ici les tokens des véhicules, Ah ouais, super ça. donc qui peut aider. Tokens de véhicules et les illustrations. Donc là, ils n'ont pas fait en Ouh, deux trucs, mais ils les ont fait il en. y en a un ou deux qui ont quelque chose à compenser, hein. Oui, tu parles de celui-là, bien sûr. Canon je parle du canon à impulsion 2, là. Et c'est Et déjà le pas logo. mal. Et le logo. Et le Donc logo. au final, moi je sais pas ce que t'en penses, mais toi par exemple, allez, on Mhm. va le dire. Pour toi, c'est quoi le prix d'un PDF par exemple? Ah, Ah, pour toi, le PDF d'un livre de base. quelle valeur, voilà, quelle valeur d'un livre de base tu donnes en PDF? Euh, eh ben, écoute, je dépasserai pas le 20 € Hmm. pour un livre PDF. Mhm. Pourquoi? Alors, c'est un peu un standard qui est répandu par BBE d'ailleurs, hein. Je sais que BBE, les livres de base, ils sont souvent autour de 20 € hein, Hmm. sur leur boutique. D'ailleurs, quand il y a des réducs et qu'elles passent à 10 € là, enfin, je sais que tout le monde en parle, quoi. C'est C'est vraiment, vrai. ah, regardez, il y a les PDF à 10 € machin, c'est une bonne affaire. Donc voilà, le juste prix serait autour d'une vingtaine d'euros, je pense, entre 10 et 20 €. Je sais que par exemple, c'est 20 $, il me semble, sur Drive-Thru, hein, Hmm. souvent les gros jeux sont souvent à 20 $. Les extensions L5R, l'extension Alien, tout est à 20 $ en PDF sur Drive-Thru. Donc, ouais, ça, dans ces eaux-là, entre 15 et 20 €, je dirais que c'est le bon prix D'accord. d'un PDF, hein. Parce que faut quand même penser, et on était le premier aussi à se tromper là-dessus, mais ouais, Oui, un tout à fait. PDF, c'est pas gratuit. C'est Un ça. PDF, c'est quand même le jeu que tu as écrit, tu as fait illustrer, tu as fait maqueter, tu as fait la pub autour. C'est pas, voilà, c'est pas simple non plus de proposer un PDF à 5 €, quoi. C'est C'est ça, pas. c'est-à-dire que l'impression, en fait, je vais pas dire qu'elle coûte que dalle parce que c'est faux, l'impression ça Ouais, coûte. ouais. Et le Mais transport, ouais, vraiment, le c'est ça. transport. Mais ce que je veux dire, c'est que chez un éditeur, ce qui lui coûte, je pense, le plus cher, c'est pas l'impression ni le transport, c'est la création du jeu. C'est justement payer les illustrateurs, payer les maquettistes, payer Mm. tous les auteurs et tout ça, tous ceux Les qui auteurs. travaillent dessus. Donc effectivement, certains vont dire oui, mais ça leur coûte que dalle de filer des PDF. Ben oui et non. Effectivement, c'est juste un fichier numérique, mais c'est un fichier numérique qui a demandé du travail, quand même. Mm. Donc, alors moi je suis peut-être un petit peu plus radin que toi, parce que pour moi le prix idéal d'un PDF ce serait plutôt aux alentours de 15 euros, je trouve. Mm. Mais encore une fois, ça dépend des jeux. Tu prends un jeu, par exemple, je sais que
chez les 12 singes, ils ont Cthulhu Hack. Cthulhu Mhm. Hack qui, je crois, fait une centaine de pages. Alors, je dis peut-être une bêtise parce que je ne l'ai pas acheté celui-là, mais il me semble que c'était un truc un petit peu qui n'était pas très très épais. Mhm. Tu vas pas acheter forcément un PDF comme Cthulhu Hack au même prix qu'un PDF comme Hexagon Univers qui a 280 pages, quoi. Tu vois, Alors, ça, la question c'est est-ce que le nombre de pages détermine le prix d'un livre en fait? Parce que effectivement, si tu as plus de pages, tu as peut-être plus d'illustrations et plus bah, de travail d'auteur de, hein, et de travail. maquettiste Ouais, hein, mais et bon, de... ouais, de maquettiste, je pense plutôt, parce que au bout d'un moment, sinon tu remplis avec du vide. Oui. C'est compliqué en fait de déterminer le Non, bon tout à prix de fait. quelque chose, quoi. Tout à fait. Par exemple, enfin, en tout cas, moi, pour ma part, un PDF à 15 euros, si c'est un jeu qui m'intéresse, je vais pas. Tu vois, ça me fera rien de me l'acheter à 15 euros. Mm, Par contre, j'ai jamais acheté un seul PDF à 20 euros. mm. Et ceux que tu dis sur BBE, moi, s'il y en a qui m'intéressent, je les achète dès qu'il y a une promo, mais à 20 euros, Ouais, je ouais, les c'est prends ça. pas. Je les prends aussi en réduit. Je les Mm. prends aussi en réduit. Mais c'est souvent, ouais, on est souvent sur du 20 $ Mm. sur Drive-Thru, hein, c'est la plateforme où je prends le plus souvent, c'est 20 $, donc c'est une quinzaine d'euros, quoi, Donc, tu vois, par sur exemple, Drive-Thru. pour moi, Hexagon Universe, Mm, le livre de base uniquement en mm, PDF, la mm. valeur que je lui donne, ce serait 18 euros. Tu vois, parce qu'il n'est Ok. pas aussi gros qu'un autre gros jeu qui aurait plus de Mm, contenu, mais c'est pas un mm, petit livre non plus. Donc moi, je mm, l'estimerais plutôt à 18 euros. Ce qui veut dire que mm, si on retourne sur... hop, si on retourne ici, et donc on le voit à 25 euros, ça veut dire que mm. grosso modo, on donne une valeur de 7-8 euros à tout ce qui est token et tout ça. Et Ouais, très des sincèrement, partages d'illustrations. oui, c'est ça. Et très sincèrement, moi qui prépare toutes mes parties en virtuel, quand je vois le temps que ça prend de Mm, découper les trucs dans le bouquin, de faire les aides de jeu, voilà, de faire ça, franchement, 8 euros pour me faire gagner tout ce temps, c'est pas volé. C'est pas volé. Je trouve le prix juste, en fait. Je trouve que Alors, c'est raisonnable. même si on se réfère au prix français, entre guillemets, le livre de base, il sera à 20 € en PDF, ça veut dire 5 € pour le travail Oui, graphique derrière, quoi. c'est ça. Et des graphiques qui sont bien parce Euh, que c'est proprement découpé. C'est pas comme moi, je le ferais par exemple avec l'outil Windows, ce genre de choses. Clairement. non, non, mais il faut se rendre compte qu'effectivement, ben, on fait que du virtuel, nous, et toutes nos Hmm. campagnes, on les fait en virtuel. Oui, j'aurais été prêt à mettre un petit peu d'argent pour avoir tous les tokens de Night étouffés, quoi. Je te le dis Bah, c'est clairement, parce ça. que j'ai passé un temps monstre hein, sur la campagne de Night à faire tous les tokens. Hmm. Et après, t'es pas obligé, on est d'accord, on n'est pas Ah obligé de non, faire des tokens, de faire des batailles. On n'est on n'est pas pas obligé, obligé. Ah bah c'est tiens, clair. regarde, ce que je te disais. Cthulhuac, le livre de Mm, base, il est à mm, 9,90. Ça, clairement, bah, après la vidéo, j'irai l'acheter par exemple. Tu vois, parce que je pensais mm. pas qu'il était si peu cher. Comme il Non, m'intéresse, non, je vais le prendre. Mais par mais c'est contre, sûr qu'on n'est pas obligé, non. mais c'est un plus indéniable hein, Hmm. dans l'immersion du jeu virtuel d'avoir de quoi. Quand en plus on sait tout prêt. Hmm. Donc voilà, Non, non. moi la vidéo, c'était pas une vidéo de promotion ou de publicité gratos ou quoi pour un éditeur ou autre. Mon but en montrant ça, c'était que je trouve que l'initiative des 12 singes est juste chouette de fournir du contenu PDF, de fournir du contenu numérique justement pour les parties virtuelles. Alors effectivement, tu pourras toujours trouver à redire en disant ouais mais ils auraient pu mettre des battle maps, oui mais ils auraient pu mettre machin. Pourquoi pas? Mm. Mais j'ai envie de dire, c'est quand même un sacré début quand même. Oui, c'est un bon pas en avant. C'est quand On le même voit pas souvent. un bon pas en avant pour une maison d'édition qui, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, n'aimait pas trop les PDF quand même, hein. Mais Parce... c'est le genre de truc qu'on disait, et j'en parlais souvent sur Twitter pendant le confinement, c'est qu'on n'avait pas. J'avais l'impression que les éditeurs ne se rendaient pas compte de la portée du jeu de Mm, rôle virtuel et que c'était pas juste une mode qui venait avec le confinement. Bien sûr, il y en a plein et il y a plein de personnes qui s'y sont mis parce que le confinement et qui n'ont plus retouché au virtuel depuis le confinement est terminé. Tant mieux! Tant mieux. Mais il faut bien comprendre que c'est pas un palliatif, c'est une façon de jouer qui vaut autant que le jeu en table réelle. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est juste différent, et c'est un autre public, et il faut se saisir de ça, il faut pouvoir se saisir, alors ça demande du temps, ça demande des compétences, je suis c'est totalement vrai. d'accord que ça demande de payer quelqu'un à côté pour faire des tokens, pour faire des battle maps, que c'est encore des frais, je suis totalement d'accord, mais c'est ce genre de petit pas qui fait du bien, et j'espère que peut-être que ben, si ça peut aider à faire connaître un petit peu le truc, c'est le genre de palier de financement qui est intéressant en fait. Mm. Plutôt que de nous donner des figurines qui sont imprimées en Chine et qui mettent 8 ans à venir, ou de nous, je sais pas, nous promettre 48 milliards de suppléments, il faut payer des auteurs en plus Mm. ben voilà, quand on voit le... Ben,
un pack virtuel, ça peut être intéressant. Moi, je suis Après, assez je peux d'accord. comprendre, ça intéresse pas tout le monde, et du coup, les gens Alors, vont un peu râler parce que mais moi, je joue pas en virtuel, machin. Je peux comprendre aussi. Je peux comprendre oui, aussi, mais on peut pas satisfaire tout le monde. Maintenant, ce qu'il y a de bien avec voilà. le virtuel quand même, c'est que j'ai envie de dire qu'avec tous les médias qu'il y a maintenant, les réseaux sociaux, les machins et les trucs, quand tu fais un pack virtuel, tu sais que tu peux potentiellement le vendre à beaucoup plus de monde que ce que c'était avant. Donc Oui, oui, effectivement, c'est ça depuis 2 ans là. ça va te demander un coût de production, mais derrière, si c'est accessible, si c'est bien, si c'est tout ça, tu vends, quoi. Enfin, Mmh. je suppose, je suis pas dans la Je partie, je mais je je serais suppose, quoi. intéressé de Mmh. connaître les stats effectivement un jour de comment ça se vend, le Pa virtuel. parce que là, ces Après c'est vrai que si packs-là on se lance pas mmh. vas-y, finis. Vas-y, vas-y. Je disais que si on se lance pas, c'est sûr qu'on pourra jamais le savoir, C'est hein, et ça. qu'on pourra jamais «donner cette mode» entre guillemets, hein. Et il faut bien que ça se lance et on l'a vu avec Tétral, on voit avec les 12 singes, il y a moyen que ça se lance Mmh. et que ça serve d'exemple en fait. Après je sais qu'il y a pas tous les éditeurs qui peuvent le faire, on en avait parlé sur Vampire, tu te Oui, rappelles? oui, Avec, avec, Robin et PDF. Fred que, Ouais, ouais, que, ben, il y a des éditeurs, quand ils doivent traduire une gamme étrangère, ils ont pas forcément l'accord pour filer les PDF par exemple. c'est ça. Vas-y, je t'ai coupé du coup, Non, vas-y. non, je disais juste que là, bah, par exemple, ces packs-là, on parle pas de packs qui sont offerts avec les financements participatifs. Ça, je sais pas ce qui était offert, hein, je m'y suis pas intéressé Mmh. du tout, mais là, on parle vraiment des packs qui, comme moi j'ai raté, j'ai rien vu des 12 singes dernièrement, j'ai tout ça. J'arrive ici, ah tiens, j'ai envie de jouer à Hexagone, ah bah paf, à 25 €, j'ai la totale, quoi. Mmh. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est quand même plutôt cool. Encore une Oui, fois, oui, oui. on pourra toujours trouver des choses à redire, mais je trouve que c'est un gros pied dans la porte Ouais, pour pour montrer pour bloquer la l'exemple, porte par et exemple, ouvrir. et Mmh. justement ouvrir cette pratique peut-être à d'autres Mmh. éditeurs ou proposer des trucs. Là, par exemple, tu prends la campagne de Pax Elfica, Mmh mh. je crois que c'est un gros morceau quand même, hein. Oui, pas Donc, de ça, ouais, c'est effectivement, là, on voit, ça coûte 30 récompensé en euros. plus, hein. 30 €. Alors, prix psychologique, hein, 29,95 bien sûr. Mais voilà, moi, par Et vas-y, curiosité, tu je peux veux savoir ce qu'il y a ouais. dessus. Ouais, clique dessus, ça Qu'est-ce m'intéresse. qu'on a dessus? Donc on a, le livre de base 400 pages, donc Mmh. effectivement c'est assez, assez Ah bah, oui, conséquent. oui, oui. Hiérarchisé, pensé pour l'utilisation numérique, donc code couleur, mise en Ah, évidence des aides de jeu et des outils DMJ dans le PDF, c'est quand même pratique. mais Donc oui. en plus ils le mettent, hein, donc en pleine partie, retrouver toutes les informations en un clin d'œil. Donc ça, je l'ai testé, justement sur le PDF Hexagone, et c'est Mmh vrai mh. que c'est vachement bien foutu. En 2 clics, tu vas dans la partie pouvoir, en 2 clics, tu vas à un point de règle et tout ça. Je sais pas si c'est pareil pour Pax Elfica, mais en tout cas Partisan, Mmh. c'était cool. Et à côté, tu as les fiches de pré-tirés inscriptibles avec les calculs automatiques en version clé en main et 5e édition. Ah. Ah ouais, ouais, OK. Alors là-dessus, il y a pas les tokens. Est-ce qu'il y a besoin de Mmh. tokens? Je sais pas, je connais pas la campagne. Par Oh, contre c'est du DD5, enfin, c'est du DD5. oui. C'est du, compatible dragon et donjon, donc et oui, il y a moyen d'avoir des battle maps, mais après, si voilà, si ça se lance, Mais par contre, donc on se dit: «Ouais, 29,95, ça paraît un petit peu cher». Bon, chacun son avis. Par contre, regarde, si tu vas là, on a quand même Pax Elfica, le guide du joueur en PDF qui est gratuit mmh mh. et qui comprend quand même 48 pages avec les Mmh mh. signés et tout ça que tu files directement, Mmh. aux joueurs, hein, pour qu'ils s'imprègnent du truc et cetera, avec Oui, oui. les fiches de pré-tirés, avec calcul automatique et cetera. Donc je trouve que c'est quand même correct. Je trouve que c'est quand même Mmh. correct, ça te donne quand même la possibilité, si tu ne trouves Mmh. pas ou si tu as pas regarde moi la seule boutique JDR qu'il y a, pas loin de chez moi, je mets 1 heure pour y aller quand même, hein. Donc, Ouais, sinon, ouais. si j'avais voulu jouer à ça, il faudrait quoi? Que je l'achète en physique, ou que je participe à la campagne pour, espérer avoir le PDF avec des bouquins qui finalement vont prendre la poussière dans ma bibliothèque. Heu, voilà, pour quelqu'un comme moi qui est, 90 virtuel, je suis content. Mmh mh. Je suis très content parce que, bah, le PDF, moi, c'est ce qui me permet de préparer mes parties, c'est ce qui me permet de vous faire jouer tout ça. Le PDF à Mmh. côté, Roll20 de l'autre, hein, pour avoir accès aux infos et tout. Heu, voilà, moi, je suis assez content, il y a quand même énormément de choix comme on peut le voir. Ils ont mis quasiment toute leur gamme. Les gammes initiatives, ça, c'est super cool pour justement tester un jeu, voir s'il nous plaît ou quoi. Bah, ça coûte Mmh 7 mh. euros. À 7 euros, justement, Hexagone, tu as le livre, tu as les fiches de personnages pré-tirées, les aides de jeu séparées pour pouvoir les afficher au bon moment, les pions avec les personnages, etc.
Voilà, c'est pas déconnant. Tiens, tiens, regarde en fait, tu as le pack du meneur à 20 € où il y a toutes les cartes et les battle maps. Où ça? De quoi tu parles? Sur pas de Selfika. En Ah, fait, tu as un pack à côté, c'est le pack du meneur à 20 et lui, effectivement, tu as tout, en fait. Tu as les illustrations, les jetons, les machins, d'accord. les bidules, tu vois? Mmh. Donc ouais, ouais, faudrait peut-être on va leur dire aux 12 singes de renommer un petit peu ça pour, qu'on comprenne Ah, mieux peut-être, pour qu'on clique ouais, dessus, parce que c'est pas clair, franchement, hein. c'est super cool, hein. Ouais, C'est c'est super cool, hein. super cool, mais c'est pas clair, tu vois? Là, comme encore une fois, quand je suis allé sur les Mmh, partisans, mmh, moi j'ai vu 25 balles des partisans, je me suis dit: «Putain, c'est salé quand même» et en fait, à mmh, aucun moment c'est marqué pack numérique ou ouais. tu obligé vraiment de cliquer dessus pour avoir, le détail et on sait, hein, les gens de nos jours, ils sont feignants, hein, ils cliquent pas sur les trucs. Sinon Bah, non. ils s'abonneraient à On notre est vidéo, tu vois? Ils cliqueraient sur la cloche, mais ils le font pas. Donc OK, ouais, voilà, ouais, c'est vrai, mais c'est super intéressant. Donc en gros, ouais, on en est où? On a commencé à avoir les PDF on a eu des dans les PDF, souscriptions, PDF, ouais. Des boutiques de PDF qui sont ouverts, ça c'est super bien ça c'est aussi. bien aussi. Tous les éditeurs ne font pas forcément le PDF à l'achat sur les financements Ça participatifs. c'est pas Bon, bien. après on a eu des voilà, on a des réponses là-dessus, hein. Oui. Tu prends C'est par difficile exemple, de mettre un prix à un PDF, mais dernièrement, c'est qui? C'est D Architecturat qui nous a répondu comme quoi c'est en prévision chez eux aussi de mettre mmh, leur bouquin en PDF et ça c'est cool. mmh, Parce que du mmh. coup, c'est pour ceux qui jouent en virtuel, c'est des gars, des jeux qui sont complètement fermés. Qu'on peut Il y a pas que le virtuel, il y a aussi le côté, il faut en parler, qu'il y a le côté collectionneur. Moi, je suis très collectionneur de PDF parce que j'ai pas la place chez moi, en fait, tout simplement. c'est Moi, la ça. bibliothèque est derrière, elle est C pleine. Là, j'ai Night à Moi côté de moi, ça j'en ai fait une 2 mois que petite. je l'ai. Je peux pas le ranger. Je peux pas le ranger, Night. Et j'ai encore plein de trucs qui vont arriver, donc voilà, le PDF, c'est cool là-dessus. Ça permet de posséder plein de jeux en dépensant un peu moins, de tester plein de trucs. C'est vrai. Donc voilà. Donc Donc c'est bien, c'est voilà, bien. Donc voilà, le PDF, c'était le petit focus que j'avais mmh, envie de faire, le fait que je trouve que c'est bien que des éditeurs jouent le les jeu et packs numériques, essayent ouais. des packs numériques, des fiches des fiches Roll20 ou des fiches Let's Roll, ce genre de trucs. Voilà, Mmh, que les éditeurs se mettent à faire ce genre de choses, je trouve ça vraiment bien. Voilà. mmh. Donc il faut continuer, il faut s'en inspirer Ouais, et ouais, ouais. puis, voilà, pas s'arrêter sur ses lauriers et puis, essayer de trouver même des nouveaux trucs. Par exemple, on peut Ouais. très bien imaginer, alors je vais peut-être loin, mais, sur les scénarios dans des jeux comme justement, Hexagon Universe ou des jeux où on sait qu'il va y avoir de la baston ou quoi, éventuellement, même si c'est pas de l'exceptionnel, mais des petites battle maps. Une Mmh, petite battle map, ouais. par exemple, on sait qu'à tel endroit il va y avoir de la baston, paf, une petite battle map, un petit truc un petit peu sympa pour agrémenter les parties et être justement dans le thème du truc. Après, bon, les battle maps, on l'a vu par exemple chez Agathe Edition avec Amatsu qui vient souvent chez nous. C'est un coût aussi, hein. Faire une battle map d'une bonne qualité, voilà, c'est pas donné. Donc effectivement, on veut du PDF, on veut tout ça, mais voilà, financièrement, faut aussi comprendre que Il c'est faut pas aussi être facile. prêt Ouais, derrière, nous, à faire l'effort d'acheter les trucs c'est parce que vrai. c'est pas tout de râler. Si jamais ça sort et qu'on trouve tout trop cher, c'est sûr que, bah, ça marchera pas et on nous dira: «Bah, vous voyez, on l'a fait, ça marche pas». Mm, Donc voilà, il y a un juste milieu à trouver entre le fait de demander et le fait de trouver le juste prix. mm, Je vais être honnête avec toi, je trouve que 25 € c'est pas ça va. Ça va, mm. ça va. Pour les partisans après j'ai pas lu le bouquin, je sais pas ce que ça vaut, mais 25 € pour un pack, livre de base plus des tokens et tout, ouais, Mm. ça va quand même, ça va et tu vois j'y réfléchirais peut-être là, tu vois le pack meneur, avec les battle maps et les tokens à 15 € Mm. pour, PAX, Pour non à 20 Pax, €, 20 € pour PAX. Pax Bah, qui est tout en bas, ouais. le gain de temps, enfin, faut se rendre compte, j'y passais des c'est j'en parlais souvent dans plusieurs vidéos, mais ça m'est arrivé, mais vraiment beaucoup de fois, de passer autant de temps à préparer une partie Night, à la faire jouer. C'est vrai. Moi, c'est Et pareil, hein. j'ai un peu levé le pied là-dessus, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible, mais voilà, si tu as envie de c'est sûr que c'est une plus-value incroyable pour les joueurs et les Mm. joueuses, hein. Donc on peut s'en passer, bien Bien sûr, il sûr y en qu'on a peut plein s'en qui me passer. diront: «Mais moi, je fais jouer depuis 5 ans sans aucune map et aucun jeton et ça se passe très bien». Mais oui, bien sûr, j'en suis conscient et moi aussi, ça m'arrive de le faire. Mais voilà, c'est vrai que des fois, j'aime bien avoir voilà, la Visuellement, totale, quoi. ça claque quand même, c'est plus Visuellement, rigolo, faire c'est claquer un peu, faire interactif. des Ouais, ouais. mmh, Quand je vois certains jeux vidéo et leur prix, pour le faible nombre d'heures qu'on y joue, je trouve que des fois un PDF, sur lequel on va s'éclater pendant des mois, 20 € c'est pas mmh. cher, quoi.
Ça dépend toujours du nombre de personnes qui travaillent dessus, quoi. Faut payer tous les gens. Mmh. Il faut payer tous les gens, quoi. Et c'est sûr, quand tu as 5 auteurs différents, plus 2 illustrateurs, un maquettiste, et ben tous ces gens, ils méritent leur salaire. C'est vrai. Donc, c'est pas facile. Je Non. suis d'accord, c'est pas facile. Le ratio d'un tiers me semble pas mauvais, Tu sais effectivement. ce qui serait intéressant? C'est Mmh mh. qu'on arrive à avoir un éditeur, qui nous en parle de ça. Mmh. Ouais, discuter un petit peu, ouais. Ça serait pas mal. Peut-être à creuser, on sait jamais. Ouais, c'est sur notre série des métiers du jeu de rôle, Mmh. dont on parle depuis environ 2 mois et qu'on n'a pas C'est commencé, ça. mais Donc donc voilà, voilà. c'était le petit Donc ouais, focus les PDF, les packs numériques, jetons, tokens, battle map, big up, et Petra, les hein, et les pages et Roll20. les pages, ouais, Ah Roll20 Let's les Roll pages virtuel, VTT, voilà. les pages VTT, ouais, où on n'attend pas que les fans le fassent et où on paye les gens pour le faire. Je trouve ça très bien. Bien sûr, ça demande des moyens, mais c'est la meilleure façon de montrer que c'est une bonne idée, c'est qu'on participe, en fait, je pense. Je suis Je pense d'accord. que maintenant, la balle est un peu dans notre camp pour ça. Nous, joueurs et joueuses, hein, je veux dire, Le problème, c'est virtuels. ça, c'est que s'il y a pas de demande derrière, ils ont aucun intérêt de le faire. Ouais. C'est normal. Ouais, ouais, ouais. On a ouais. Je sais que, US, il y a de la demande, hein. Mmh. US, ça il y a des packs qui existent, il y a même des modules Roll20 tout C'est prêts. vrai, ouais. Et je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que j'ai un pote qui l'a acheté. Donc, un pote qui fait du donge en VO parce que lui, il est un peu de globe-trotter. Lui, il a acheté le pack direct, en fait, Mmh. sur Roll20. Mmh. Et je sais pas combien il est, mais il est pas donné non Ouais, plus, je mais crois. Il a 30 ou non, non, 40. c'est pas donné, mais bon, si ça te mâche le travail, si c'est visuel, si c'est pratique et tout, j'ai Bah, envie de tu dire, gagnes tu du gagner du temps, quoi. temps. Bien sûr. Faut voir Donc le temps que c'est, quoi. Et à c'est côté de ça. ça, tu t'amuses, tu fais autre chose. Mmh. Donc Donc voilà. voilà. Eh ben, merci d'avoir regardé, j'espère que ça vous a donné Mmh. des idées. Acheter du PDF, c'est bien. Mmh. Ou du moins, on fait la pub un petit peu, quoi. Parlez-en, parce que c'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est ça, On en a beaucoup demandé, maintenant que c'est là, que ça commence à prendre, il faut montrer que c'est une bonne initiative et que ça nous intéresse, quoi. Après, il faut que le exactement. jeu vous intéresse, bien sûr, Oui, mais bien bon, sûr. voilà. Après Au bon, moins tu en parler. prends tu Au moins prends en parler, là pas juste là sur les là quand réseaux. même, par exemple, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choix, hein, mine de rien. J'avais pas fait gaffe, en fait, je suis tombé vraiment par hasard. Mmh. Voilà, il y a quand même beaucoup de choix, quoi. Et puis bon, on va dire que Mmh. les 12 singes, c'est pas une boîte qui fait des jeux de merde non plus, hein. Que ça soit dit en passant. Mmh. C'est ça. Ouais, j'ai même pris, voilà, les 6 trésors légendaires au pif. Oui, À 12 €, tu as le PDF avec le système de jeu, les attends, fiches de personnages vierges, j'y les suis aides de plus. jeu qui sont séparées, non, c'est pas grave, tu peux en prendre un au pif, Mmh, mais voilà, même sur leur, entre guillemets, «petite gamme», one shot, il y a l'effort de c'est faire des ça. packs numériques, quoi. Exactement. D'ailleurs, ça serait peut-être un truc à mettre. Je sais pas si je les ai vus passer, mais ils ont justement la gamme One Shot où ils font. Il y avait le Roi des Gobelins, il y avait Arsène Lupin. Voilà, il y avait c'est une gamme à part entière. Je sais Mmh. plus comment ça s'appelle justement. C'est des stand-alone en fait où t'as tout, t'as une Mmh. mini campagne ou quoi. Ça gagnerait par exemple à être aussi en PDF parce que Oh, bah, écoute, ce ils serait ils bien ont l'air de pratique. ils ont l'air de tout faire au Oui, mais fur et c'est à ça. mesure, donc C'est un bon départ, je trouve. mmh. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé ça intéressant et on vous dit à bientôt pour un nouveau RPGED. Non, putain, pour une nouvelle vidéo. Tu vas y arriver. Tu es formaté RPG Day, toi, C'est ça. ça t'a beaucoup trop marqué, hein. Ça fait du mal, À hein. bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, bye bye.